Donc, pour être sûr, pour les Égyptiens, pour être sûr, donc ils savaient que le Nil débordait lorsque le soleil se trouvait derrière la constellation du Lion. Mais pour être sûr que le soleil se trouve bien dans la constellation du Lion, ils peuvent pas, en plein jour, on peut pas regarder le soleil et savoir la constellation qui se trouve derrière. Donc, ils essayaient de regarder un petit peu avant le lever du soleil, et lorsqu'ils voyaient apparaître à l'horizon, à l'est, à l'orient, lorsqu'ils voyaient apparaître les planètes de l'écrevisse, donc du Cancer, ils savaient que l'inondation était sous-jacente. Donc je reprends le texte, mais comme elles sont fort petites, les étoiles les étoiles de la constellation du Cancer, mais comme elles sont fort petites, on ne les démêle qu'à peine. Ainsi, elles étaient peu propres à servir de règle au peuple. À côté d'elles, quoique assez loin de la bande du zodiaque, et quelques semaines après leur lever, on voit au matin monter sur l'horizon une des plus brillantes étoiles qu'il y ait dans le ciel. Si elle-même n'est pas la plus grosse et la plus éclatante. Elle paraît peu de temps avant le lever du soleil, qui depuis un mois ou deux l'avait presque rendue invisible. Les Égyptiens choisirent donc le lever de cette magnifique étoile aux approches du jour, comme la marque certaine du passage du soleil sous les étoiles du Lion et des commencements de l'inondation. Cette étoile devint la marque publique sur laquelle chacun devait avoir les yeux ouverts pour préparer ses provisions de vivres et pour ne pas manquer le moment de se retirer sur des terrains élevés. Comme elle n'était vue que peu de temps sur l'horizon vers le lever de l'aurore, qui en s'éclaircissant elle-même de plus en plus, la faisait bientôt disparaître. Cette étoile semblait ne se montrer aux Égyptiens que pour les avertir du débordement qui suivait de près son lever. Elle faisait pour chaque famille ce que fait le chien fidèle qui avertit toute la maison des approches du voleur. Ils donnèrent donc à cette étoile deux noms qui avaient un rapport très naturel au secours qu'ils en tiraient. Elle les avertissait du danger, de là vient qu'ils la nommèrent le chien ou l'aboyeur, en égyptien Anubis. Encore aujourd'hui, nous nommons cette étoile la canicule, ce qui est toujours le même nom. Le danger dont elle avertissait les Égyptiens était le subit débordement du Nil. De là vient que le peuple était toujours attentif sur le temps où cette étoile se dégageait des rayons du soleil et montait le matin sur l'horizon. Les liaisons infaillibles qu'il y avait entre le lever de cette étoile et la sortie du fleuve hors de son lit déterminaient le peuple à l'appeler plus ordinairement l'étoile du Nil ou tout simplement le Nil. Voilà, c'est terminé pour le petit passage. Donc vous comprenez pourquoi on appelle donc pour être sûr que le soleil se trouvait bien derrière la constellation d'Orion, il surveillait l'étoile Sirius. Et lorsqu'ils apercevaient l'étoile Sirius très tôt le matin, ils étaient sûrs que la constellation était dans le Lion. Donc là, par exemple, on voit, si on regarde le ciel au lever du matin, on ne verra pas Sirius parce qu'elle se lève en même temps que le soleil. Mais si, dans quelques temps, dans quelques jours, par exemple, le soleil va se décaler, voilà. Là, le soleil est bien sous le Lion. Et si je reviens un petit peu avant le lever du soleil, on voit bien que Sirius
est visible, va être visible un certain temps, juste après, un certain temps, juste avant le lever du soleil. Et quand ils apercevaient cette étoile juste avant le lever du soleil, ils pouvaient être sûrs que l'inondation était très proche. Donc ils l'ont appelé Anubis, ils ont appelé cette constellation Anubis, et si on prend maintenant la définition de Anubis dans la mythologie égyptienne, chez nous aujourd'hui on l'appelle la constellation, alors le nom des constellations du Grand Chien. La constellation du Grand Chien, où l'étoile principale est Sirius. Et on peut aussi dire la canicule. On l'appelle aussi la canicule. Et on peut faire un rapprochement. La canicule se lève en même temps que le lion. Et le soleil se trouve dans le lion voilà, aux alentours du 15 août. Donc si je reviens pile poil à peu près vers le 15 août, elle se lève en même temps que le lion vers le 15 août. Et c'est donc voilà. Voilà. Donc Anubis, si on revient sur Anubis, sur la définition d'Anubis que donne par exemple le dictionnaire Le Gros Robert. Alors Anubis, c'est le dieu funéraire de l'Égypte ancienne, figuré par un homme à tête de chacal, progressivement supplanté par Osiris comme dieu des morts. Il devint le conducteur des âmes et fut assimilé par les Grecs à Hermès, Thoth. Selon Wikipédia, qui donne une autre définition, on dit que Anubis, c'est celui qui préside à la salle d'embaumement, celui qui est à la tête des Occidentaux, le seigneur du pays sacré. On dit aussi le seigneur de la terre consacrée, et encore celui qui est à la tête du pavillon divin. Le pavillon divin, qui dit pavillon dit embarcation, dit un pavillon c'est une barque en fait. Et donc c'est celui qui est à la tête de la barque divine. Donc à la tête des Occidentaux. Rappelons-nous que l'Occident c'est bien l'Ouest, à l'Occident. Donc c'est passer l'horizon à l'Occident, ça appartient au monde des morts, donc au pays sacré. Donc on dit que Sirius est le seigneur du pays sacré, et c'est celui qui est à la tête du pavillon divin, ou à la tête des Occidentaux. Donc c'est celui qui c'est le dieu des morts, par exemple. Et donc, d'après le dictionnaire Le Robert, qui nous dit qu'il a été assimilé par les Grecs à Hermès, ou Thoth, et la définition de Thoth, qu'on en donne sur Wikipédia par exemple, aussi. Donc on dit qu'il préside à l'audition des morts au tribunal d'Osiris, et c'est Anubis qui pèse et juge les défunts en comparant le poids de leur cœur au poids d'une plume. Tout le monde a cette image d'Anubis accompagnant les âmes des défunts. Donc il y a un grand mythe autour de la constellation du Grand Chien, qu'on pourrait et qu'on peut à juste titre appeler Anubis. Donc la constellation du Grand Chien serait Anubis, ou Sirius est l'étoile principale.
Avec ce logiciel, on peut aussi changer la culture céleste. C'est-à-dire qu'au lieu de garder les noms actuels, les noms français, on va se mettre sur la culture céleste arabe. Donc, et on sait bien que les Arabes sont des fins connaisseurs de l'astronomie, car sous la chaleur intense du soleil, ils évoluaient plus souvent la nuit que le jour, et ils se guidaient à travers le désert, ils se guidaient grâce au déplacement des étoiles. Donc ils ont une connaissance beaucoup plus grande que nous sur les étoiles. Et d'ailleurs, on voit bien que la représentation est beaucoup plus jolie. Donc, juste pour vous montrer, donc on va garder les noms natifs de la culture céleste arabe pour voir la correspondance. Donc nous on sait que c'est la constellation du Grand Chien avec l'étoile Sirius ici, et eux ils appellent cette constellation Al-Kalb Al-Akbar. Alors je ne pratique pas l'arabe, j'espère que certains auront mieux compris que moi, voilà. Mais je voulais juste quand même pouvoir vous le montrer. Donc ce qui nous intéresse, c'est bien cette constellation et le cycle de cette constellation. On peut voir d'ores et déjà que cette constellation, par exemple, on peut vérifier, on sait que, par exemple, grâce au logiciel, on peut voir combien de temps met cette planète pour parcourir la partie au-dessus de l'horizon. Je vais dire la partie des vivants. Et combien de temps elle met pour revenir en passant par le monde des morts. Donc là, elle est à peine levée. Donc je vais enlever l'atmosphère ici pour pouvoir voir en dessous de l'horizon. On garde le trait vert qui est l'horizon, et on sait que ce qui est en dessous, voilà, c'est ce qui est invisible actuellement. Donc tac tac. Donc on va compter combien d'heures, on va compter les heures pour savoir combien de temps elle met pour parcourir combien de temps elle met pour parcourir la partie visible. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, voilà, 9h30. Donc on sait que Sirius est présente actuellement pendant 9 heures. On sait que la planète Sirius est présente pendant 9h30 sur 24 heures. Sur 24 heures, on a Sirius qui parcourt le ciel pendant 9h30 tous les jours. Alors, tous les jours, parfois ça va être le jour, donc là, quand on est dans la position, quand on est dans le signe du lion, donc c'est-à-dire à partir du 15 août, elle ne sera pas du tout visible parce que elle va parcourir le ciel derrière le soleil, donc on ne la verra pas. Et l'hiver, par contre, l'hiver à l'opposé, quand on sera au mois de janvier, elle va parcourir le ciel nocturne, et c'est pour ça que l'hiver on la voit la nuit, et que l'été, la nuit, on la voit pas parce qu'elle apparaît en plein jour. Donc maintenant, ce qui nous intéresse,
ça serait de voir le cycle au cours de l'année,